Donc là, c'était pour vous montrer la première sorte de trône. Dans le sens spirituel, c'est une entité à part entière. Et ça, on les appelle Djopelem et Petit, donc le pouvoir suprême. Ça, c'est le trône. C'est pour ça que quand le roi, dans le plan physique, on va d'abord t'initier, on va t'initier, t'introniser, et ensuite tu vas siéger sur le trône. Et quand tu t'assois, c'est là où tu as le pouvoir suprême, quand tu t'assis sur le trône. Parce que dans, dans l'Afrique ancestrale, c'est le Mutopeda Mundi, donc ce qu'on appelle le prophète, celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit qui va venir introniser le roi sur la tutelle de certaines entités, donc beaucoup, les gens ne peuvent pénétrer, ne peuvent voir. Et le roi, maintenant, quand il va siéger sur son trône, ça voudrait dire qu'il y a le Djopel et Petit qui va approuver son initiation et son intronisation. Maintenant, il sera sur la supervision, il sera sous la tutelle d'un Djopel et Petit. C'est ça le trône du roi. Donc, quand celui qu'on va appeler le roi Ikoto, communément appelé dans les Bibles classiques sous le nom de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, quand on l'a chassé de la Babylone antique, c'est-à-dire du royaume, il est allé en forêt, il a vécu là-bas comme un animal, tout ça, il s'est nourri des choses dans la forêt. Personne n'a réussi à faire le coup d'État. Donc, personne n'a siégé sur son trône quand il était sorti. Parce que le trône, là, symbolisait derrière, il y avait le Djopel et Petit, donc cette entité, la puissance, c'est-à-dire le pouvoir suprême, qui avait, non seulement qui sait que même si en bannissant le roi, temporairement, c'était temporaire. Tant que spirituellement, on ne l'avait pas déraciné, personne ne pouvait venir s'asseoir sur son trône. Le trône était toujours là. Et se comprenait. Ça, il faut comprendre le mystère de la spiritualité. On n'est pas là en train de tâtonner. Donc, le deuxième sorte de trône ici, c'est dans 1 roi chapitre 31, verset 12. 1 roi 31, verset 12. Le roi de Tombanébila et Kokissé, virgule, roi de Soma, était assis chacun sur son trône. Ça, c'est le trône qu'on peut retrouver sur la terre. C'est les trônes que les hommes vont fabriquer. C'est pas tout le monde qui va fabriquer ce trône. Tu vas pas acheter ça dans n'importe quel magasin. Les trônes des rois, c'était à une époque donnée, ça il faut comprendre le mystère de la spiritualité, c'était les entités qui initiaient des personnes. Donc, le prophète va venir, on va sculpter le trône. On devait sculpter des trônes. C'est pour ça que quand vous voyez les anciens trônes, il y avait des sculptures avec des images, c'est-à-dire des visages sur le trône, ou de fois c'est des ailes, ça a des yeux, ainsi de suite. Donc, on va essayer de reproduire d'après le modèle, donc le trône donc, de Djopele et Petit qui est derrière, qui supervise ce roi, qui siège sur ce trône-là. Donc, on va essayer de représenter ce trône-là sous forme de. On va sculpter le trône. Et ceux qui vont sculpter, c'est ceux-là, les initiés qui avaient la clairvoyance, qui avaient la vision, dont on les montrait ce trône, ils vont sculpter cela. Et on initiait le roi pour venir s'asseoir. Et ça, c'était les trônes. Maintenant, les trônes qu'on voit un peu partout, ça, c'est du n'importe quoi. Donc, les deux rois ici, chacun d'eux était assis sur le trône. Donc, voilà les trônes dans le plan physique. Or, les trônes dans le grand ordre des choses, c'est une entité, comme je dis, à part entière, j'appelle les petits, donc pouvoir suprême. Et maintenant, une autre sorte de trône, notre troisième sorte de trône, c'est, on va dire, 1 roi chapitre 31, verset 32. 1 roi 31, verset 22 plutôt. 1 roi 31, verset 22. Et moi, Méné, c'est ce qu'on appelle Miché dans les bibliothèques classiques, ce prophète, celui qui avait vu une vision, il a eu une vision, il a vu Yahvé, Adonai Jéhovah Ephraim, l'Éternel, il était assis aussi, il y avait l'armée céleste qui était autour de lui, à gauche, à droite, donc les anges, et il demandait qui c'est qui va aller séduire le roi Akab. Il y a un esprit, dans notre version, l'esprit qui inspire les prophètes, ou l'esprit malin est venu devant l'Éternel, il a dit, moi je sortirai, Yahvé a dit, comment tu vas le faire? Bon, vous connaissez déjà la suite. Bon, mais la vraie version, c'est Satan qui était assis, il y avait les Bamololma, du premier, du deuxième ordre. Et Méné va voir cela. Il dit ici, moi, Méné, je dis alors, écoutez donc, j'ai vu Satan, le Moundima Bobo, le mauvais esprit, assis sur son trône. Assis sur son trône. Donc, si Satan est assis sur son trône,
Est-ce à dire que Satan a un Diopele est petit parce qu'on n'est pas dans le physique ici, on est dans le spirituel? Est-ce à dire que ce trône-là, c'est toujours une entité, on va dire Diopele est petit qui a chuté avec Satan, mais qui est toujours avec Satan? Non. C'est pour ça que je dis le trône a plusieurs, il y a plusieurs plans pour comprendre le trône. Donc, par rapport quand Satan est assis sur son trône, et aussi même dans le livre d'Ésaïe, il va dire je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ce trône-là symbolise quoi? Le trône de Satan symbolise quoi? On vous donne la révélation ici. Assis sur son trône, entre parenthèses, siégé avec puissance. C'est ça le trône de Satan. Le trône, quand on dit le trône de Satan, Satan est assis sur son trône, ça veut dire qu'il siège avec puissance. Ça, c'est dans le monde occulte. Que ce soit le trône de Baal, le trône d'Ikongodiba, le trône de la sirène des eaux, ils sont assis sur leur puissance. C'est ce que ça veut dire. Et tous les Mamololma Bungulanais en dessus du premier et du deuxième ordre se tenaient auprès de lui à sa gauche et à sa droite. Il y a quoi? Maintenant, on va aller dans la phase 2. Cérémonie initiatique. C'est la phase 2. Ésaïe, donc, Wonja, chapitre 6, verset 2 à 6. Il est dit, des séraphins, entre parenthèses, Weya se tenaient au-dessus de lui. De lui, c'est qui? Au-dessus du Moutaki. Ils avaient chacun 6 ailes, point virgule, 2 donc, ils se couvraient la face. Vous savez, il y a des Mongols, des Tétans, des pauvres arrivistes qui pensent connaître la spiritualité, essayer